Au fait, on ne peut pas dire que tel ou tel juge est le juge naturel de fédération ou de comité olympique. Je pense que les fédérations sont régies par la loi sur les ASBEL, la loi sur les ASBEL de 2001, qui les renvoie devant les cours et tribunaux. Mais lorsqu'il s'agit, ça c'est qui les renvoie devant les cours et tribunaux. Mais l'article 40 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques et sportives donne la délégation du pouvoir. Cette loi donne la délégation du pouvoir de l'État aux fédérations et au comité olympique. Donc, le pouvoir de l'État qu'on leur donne, ce sont les pouvoirs de service public. Lorsque la fédération agit en tant que service public, hein, du fait de la délégation du pouvoir lui confiée par l'article 40 de la loi dite sportive, en ce moment-là, ce n'est pas les juges, du droit commun, c'est plutôt les juges administratifs. De la même manière, les comités olympiques aussi, dans une certaine mesure, ils ont reçu délégation du pouvoir de l'État en tant que service public. Et lorsqu'ils posent des actes en ce qui concerne les services publics, c'est-à-dire ils doivent être observés comme l'État et non un fait privé. Les fédérations, ce sont des faits privés, bien sûr. Mais l'État leur accorde une délégation de pouvoir, d'exercer, de promouvoir le sport. Hein, il y en a beaucoup. Il leur accorde ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de l'État. Mais il les confie à aux fédérations et au comité olympique. Mais maintenant, à leur tour, lorsqu'ils posent des actes en tant que service public, ils ne sont plus de faits privés. Ils doivent se comporter comme l'État et ils doivent être observés aussi comme l'État. Par conséquent, c'est le juge d'annulation. Lorsque, par exemple, je prends un cas, une fédération prend une décision pour soit annuler une compétition en tant que pouvoir délégataire, en ce moment, c'est le juge administratif, le juge d'annulation. On doit saisir les juges d'annulation. Et ici, il faudrait apprécier s'il s'agit d'une autorité centrale, ce sera la Cour suprême. S'il s'agit d'une autorité régionale, comme on dit, ou provinciale, ce sont des cours administratives d'appel. Là, c'est ça d'abord la question que je viens de recevoir ici. Lorsqu'il y a des problèmes au niveau des fédérations, bien entendu, parce que les problèmes ne manquent pas, qu'au niveau de ces clubs ici ou bien fédérations, il y a des coûts qui s'en suivent. Parce qu'il y a aussi une procédure spéciale qu'il faut respecter pour pouvoir arrêter, sanctionner, ou bien c'est subordonné aussi, comme c'est le cas pour les athlètes qui se comporteraient mal sur le terrain. Non, la disposition-là ne concerne que les violences dans les installations sportives. Des violences par installation sportive, il faut entendre les stades. Hein, prenons par exemple le stade de Martyrs ici. Et pendant la compétition, ça ne sera pas à tout moment. Pendant la compétition, c'est-à-dire en plein exercice de fonction. Une fédération est un fait privé. Au niveau de fédération, s'il est tenu une réunion là-bas, une réunion où on appelle les athlètes, et à ce niveau-là, un athlète donnait des cours à un membre de la fédération, cela n'entre pas dans le cadre de la disposition, on peut citer, parce que cette disposition concerne les installations sportives. Une autre question un peu bizarre, monsieur le conseiller. La Coupe d'Afrique, c'est un exemple qui donne, est organisée dans notre pays. Et nous savons qu'il y a autant d'athlètes. Ça peut prendre un mois, 3 semaines ou un mois. Nous savons bien que tel
tel joueur est à l'honneur, bien entendu. Oui. Mais pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, d'un mois, au moment où les matchs sont en train de se jouer, il y a un athlète qui se comporte mal, par exemple, qui donne des coups à quelqu'un d'autre. Est-ce que bénéficiera-t-il aussi des privilèges parce que c'est pendant la Coupe d'Afrique qui est organisée dans notre pays, ou bien ça fait partie des faits privés? En fait, la disposition parle d'abord, des installations sportives. Ça doit être dans les installations sportives. Et puis, en plus, en plein exercice de fonction. Par exemple, c'est un match, vous parlez de la Coupe d'Afrique. Je prends l'exemple du Congo d'en face et la République du Nigeria, par exemple, qui joue. Un athlète, et ces jours-là, oui, il n'y avait pas match entre la République du Congo ici d'en face et le Nigeria. Il y avait plutôt un autre match, notre pays et l'Angola. Mais un joueur de Nigeria, il vient regarder le match, il donne des coups. Il n'entre pas dans le cadre de cette protection. Parce qu'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Il doit être dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il est en compétition. Moi, je pense, la compétition, c'est lorsque il doit se produire sur le terrain. Ce n'est pas lorsqu'il vient en tant que spectateur. Là, il est comme tout autre spectateur. Il doit subir la loi du pays, à moins que pour une particularité d'une coupe de ce genre, qui ait un peu des égards, parce que vous voyez un peu les athlètes, quand ils sont à l'honneur, on ne peut pas les bousculer. Comme ça. Donc, cette loi-là va s'appliquer non seulement aux nationaux, mais même aux étrangers qui sont sur notre sol. Quand vous commettez des infractions sur le territoire d'autrui, on ne va pas attendre. Et c'est notre ministre des Sports qui doit apprécier s'il faut poursuivre ou pas. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Mais que cela ne provoque pas une vengeance, hein, en constatant que non, voilà, le ministre ne veut pas. Donc il y a parti pris, ça peut aussi nécessiter d'autres effets néfastes. Non, ça arrive parce que vous voyez, quand les députés parlent dans leur tribune, ils portent atteinte aussi à certaines personnes qui sont en dehors de leur salle là-bas, mais qui subissent impuissamment, ils ne peuvent pas répliquer. Pendant que le député est protégé par la loi et immunisé. Ça arrive, c'est la volonté du législateur qui a estimé ainsi. Il y a une autre question un peu qui m'arrive là en tête, monsieur le conseiller. C'est le phénomène qu'on a toujours appelé dopage. Dans la plupart des cas, nous constatons qu'il y a certains joueurs qui, pour être forts sur le terrain, ils peuvent se droguer, ils peuvent utiliser d'autres puissances pour être très forts par rapport aux autres, ainsi de suite. Même à l'époque, nous avons vu, sans pour ne pas citer les noms de certains joueurs, qui, sur le terrain, ils étaient vraiment très forts. Il suffit qu'ils fassent passer son bras comme ça, il puise une puissance quelque part, la personne ne peut le bousculer. C'est lui qui est vraiment au centre de tout, c'est lui qui tue l'attention de tout le monde. Mais est-ce que de tels comportements sont prévus et punis comme tels, sur le plan sportif bien entendu? Est-ce que vraiment cela est puni ou sanctionné en droit de sport? Oui, en fait, ces comportements sont sanctionnés, mais nous devons savoir que le dopage n'est pas seulement l'apanage des sportifs. Le dopage, d'abord, c'est même... il y a des millénaires, c'est depuis avant Jésus-Christ que les gens se dopaient, nos ancêtres se dopaient pour avoir une force. Mais en dehors du sport, il y a certains professeurs qui se dopent pour bien maîtriser la matière, ils se dopent. Il y a certains avocats, pour bien plaider, ils peuvent prendre des produits pour résister à lire, maîtriser. Il y a des étudiants, pour se retrouver devant un professeur à l'examen oral ou écrit, à la veille, là, ils prennent des produits, ils peuvent vous lire, ils peuvent vous bloquer tout un ouvrage pour reproduire devant le professeur. Vous constatez, le dopage, ce n'est pas seulement
prévoit 3 mécanismes. Il y a d'abord le mécanisme, disons, de mesures disciplinaires et administratives qui sont prises par les fédérations, les clubs et le ministère de la Justice. Donc, en d'autres termes, je voulais dire, les mesures administratives et disciplinaires sont prises par les associations, disons les instances sportives. Tandis que les mesures pénales sont prises par les juridictions de droit commun. Ça, c'est la loi qui le dit. Alors que nous savons que l'infraction de dopage n'est pas érigée en droit pénal congolais. Mais la loi sportive, la loi dite sportive, par son article 78, fait état que les mesures pénales sont prises par les juridictions de droit commun. Tandis que les mesures disciplinaires ou administratives sont prises par les instances sportives. Par instance sportive, il faut entendre ici les fédérations, les clubs ou associations, le ministère de la Justice aussi, des sports qui intervient. Les fédérations peuvent prendre des mesures à l'endroit de clubs ou associations ou à l'endroit des athlètes directement. S'il est établi que c'est l'équipe ou l'association qui a fait doper ces joueurs, ça c'est l'équipe, hein, et finalement les joueurs aussi vont subir des sanctions disciplinaires et administratives. Mais quant aux mesures pénales, comme énoncées par l'article 78, cela nous donne une matière à réflexion. Nous savons que l'infraction de dopage n'est pas encore érigée. D'ailleurs, cette étude aussi, cet ouvrage, est une étude de lège ferenda que j'ai faite aussi. J'ai demandé qu'on puisse ériger en infraction les dopages sportifs. Si on modifie la loi sportive en instituant une disposition pour sanctionner pénalement les dopages, ça serait une bonne chose, comme c'est réclamé dans le Code mondial antidopage. Parce que la loi dit que les mesures pénales doivent être prises par les juridictions de droit commun. L'infraction de dopage n'est pas établie. Là, les juges seront obligés de chercher les infractions voisines ou similaires au dopage. Notamment, il peut se rabattre à l'administration de substances nuisibles s'il est établi que c'est une personne d'autre qui a fait doper l'autre. On peut le poursuivre. Ou on peut poursuivre le pharmacien qui a vendu des produits antidopage, des produits contre le dopage aux athlètes ou à l'équipe. Mais en dehors de ça, c'est difficile. Je ne sais pas, monsieur le conseiller. Apparemment, c'est comme si c'est vouloir quelque chose et son contraire, bien entendu. Parce que le constat qui est fait, c'est que chaque équipe se prépare en conséquence pour pouvoir faire armer ces joueurs. Là, on recourt à toutes sortes de mystiques. Il y a même ceux-là qui sont reconnus comme tels en fétiche. Cela n'épargne personne, n'épargne aucune équipe, bien entendu. Mais lorsque vous dites, non, voilà, ce phénomène-là est prévu et condamné comme tel, c'est comme si vous ignorez que ce sont des pratiques qui ne sont pas reconnues comme telles. Bon, en fait, vous dites que on veut une chose et son contraire, mais ce n'est pas tellement ça. Parce que lorsque on est dans une compétition, on doit avoir les mêmes armes. On doit être naturel. Parce que le dopage, c'est fausser les règles du jeu. C'est une fraude. Admettons que vous devez courir à 1000 mètres ou 100 mètres. Vous êtes naturel. Le corps humain a ses faiblesses, vous savez quelque chose.
par rapport à quelqu'un qui a pris le produit, qui peut vous courir pendant même 5 heures de temps, sans se fatiguer. Mais vous, parce que vous n'avez pas pris de produit, à quelques 10 minutes, vous êtes fatigué, lui, il sera plus performant que vous. Et vous vous rendez compte, dans ce cas, ce n'est plus l'homme qui est à la base de la compétition, ce sont les médicaments qui sont à la base de la compétition. Or, ce ne sont pas les médicaments qui doivent être à la base de la compétition. Vous avez fait état de fétiche. C'est aussi interdit par la loi sportive. La loi sportive interdit les fétiches. Parce que le sport se joue au terrain. Ce n'est pas en dehors du terrain. Parce qu'on fait croire à certains de nos athlètes, on leur fait voir même 1 ou 2 jours avant le match qu'ils vont gagner autant, je ne sais pas quel mécanisme, selon ce qu'on nous fait croire. Alors, ça diminue un peu la performance des athlètes au lieu de faire des entraînements pour se rendre beaucoup plus performants. Nos athlètes se rabattent aux fétiches. On célèbre, je ne peux pas citer ici le nom d'un féticheur qu'on a toujours chanté comme Dieu, alors que c'est un humain qui ignore l'avenir comme tout autre. Mais à quel moment précis on peut constater ces phénomènes-là, ces dopages? Parce que les joueurs sont sur le terrain, on constate que non, voilà, tel plus mouvant que les autres, bien entendu. Maintenant, il fallait l'interpeller au moment où il est en train de jouer